Shopify vient de mettre en ligne un tout nouveau thème test qui permet aux personnes qui souhaitent se lancer sans réellement dépenser des fortunes sur un thème à avoir de nombreuses fonctionnalités de personnalisation. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents paramètres, les différentes possibilités que vous avez au niveau des sections et des blocs et surtout comment créer un modèle sur votre page produit ou sur une page standard. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien, je suis fondateur d'une agence marketing iCommi qui aide les entreprises à passer de 0 à 1. Si vous souhaitez plus d'informations ou que vous ayez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas dans l'espace commentaire ou sinon, si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez remplir le formulaire sur le lien dans la description et l'une des personnes qui travaille avec moi ou moi-même vous rappellera. On commence tout de suite cette vidéo. On fait un overview de ce thème avant de se lancer. Du coup, dans la démonstration du thème test de Shopify, le produit est une boisson. Donc, à première vue, on pourrait dire que ça a été plutôt designé pour de l'alimentaire, pour de la boisson. Et vous pouvez voir tout de suite que le thème est hyper simple, hyper épuré. Donc, on va faire la démo. On voit que des grandes images, pareil, les produits, les boissons sur un fond blanc avec seulement le nom et le prix et pas grand chose d'autre. Là on voit les collections, les différentes collections, pareil, tout en fond blanc sauf les boissons et ensuite le produit, on va dire le produit top seller sûrement qu'ils essaient de mettre en avant. Ensuite on revoit un petit peu de cause, là ils mettent les blogs et les différents bundles, donc les packs que les personnes seraient susceptibles d'acheter. Donc vous pouvez voir que c'est hyper simple, les couleurs sont hyper sobres, on a beaucoup de pastels ici sur les fonds, donc après à vous de designer votre shop. Là ce qu'on voit en fait, le design c'est par rapport aux photos des produits, mais au final le thème en lui-même n'a pas réellement de gros design fort en fait, on a juste les carrés qui sont avec un contour noir, mais le reste ça reste que de l'image. Donc là on voit que c'est de la photo produit. Donc on va voir dans les menus si je cherche une collection, donc les calls précèdent juste. Donc pareil, sur les collections, on voit que c'est simplement du produit mis en avant. Et ensuite, si je rentre, je vais rentrer sur le Giver. Donc pareil, on voit la mise en avant produit, un peu de description de ce qu'il y a à l'intérieur de la boisson. On achète une description, un FAQ assez simple. Le design est pas mal dans l'encart, comme ça permet directement de cibler le FAQ, on le voit directement. Et puis les boissons additionnelles si vous souhaitez. Ok. Si j'ajoute au panier, une petite pop-up qui s'ajoute, je vais regarder la carte. Vous voyez, tout est hyper simple, tout est noir et blanc en fait dans ce thème. Après, bien sûr, vous pouvez tout personnaliser. Si je regarde ici, même le panier, je peux aller au checkout. Ah non, il me laisse pas aller au checkout. Si, voilà. Donc là, pareil, le checkout, ça n'a pas été personnalisé, mais bon, c'est le checkout standard de Shopify. Donc si vous souhaitez utiliser ce thème, eh bien, vous avez juste à cliquer sur Try Theme. Ou alors, si vous avez déjà créé une boutique, vous allez retourner sur votre boutique ici et vous allez descendre en bas. Vous allez avoir thème gratuit, vous faites découvrir les thèmes gratuits. Et vous cherchez test, donc là on l'a directement le thème test, hop, et vous faites ajouter à la bibliothèque des thèmes. Donc moi je l'avais déjà installé ici, donc on peut voir que je l'ai mis en actif. Donc normalement il va apparaître dans votre bibliothèque de thèmes ici. Vous n'avez plus qu'à faire action et
publie. Ok, comme ça, eh bien, ce sera votre thème principal. Donc, on va voir tout de suite eh bien, la personnalisation de ce thème. On va tout de suite se lancer dans la personnalisation de notre thème. On va voir ensemble les différentes sections et blocs que ce thème nous propose, les paramètres du thème, et ensuite, eh bien, on personnalisera une page d'accueil, on personnalisera les pages collection, pages produits et une page simple. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Si vous êtes bloqué ou si vous voulez faire quelque chose sur ce thème que vous n'arrivez pas, surtout, n'hésitez pas. Donc on commence tout de suite. Vous pouvez cliquer sur le bouton personnaliser et vous rentrez dans l'outil de personnalisation de Shopify. Donc on va voir que ce nouveau thème nous propose pas mal de sections. Vous avez l'image avec texte, donc ça très connu. On a les collections en vedette. Donc là, si vous voulez mettre plusieurs collections, vous pouvez. Si vous voulez mettre un diaporama ici, pareil. Alors le diaporama, vous pouvez mettre une image, deux images, comme vous souhaitez. Hein. Si je rajoute des images, voilà, tout de suite on voit que ça nous permet d'avoir plusieurs images qui défilent. Hop, je reviens en arrière. Alors ensuite, on a la liste des collections. Donc là, pareil, si vous voulez mettre plusieurs collections, vous pouvez. Vous avez juste à définir la collection que vous souhaitez. Donc si je prends une collection ici, hop, je vais prendre ma collection page d'accueil. Donc ça va mettre bien l'image que j'ai mise sur ma collection page d'accueil. Ok, je reviens. Donc ça, c'est déjà mis par défaut sur le thème. On peut mettre un produit en vedette pareil. Donc si vous souhaitez mettre en avant un produit, vous pouvez. Je vais sélectionner mon produit ici. Et je vais cliquer sur la colle. Hop. Voilà. Donc on voit que il y a un nouvel outil ici d'inspecteur. Si vous voulez le désactiver, vous cliquez juste ici. Et si vous voulez l'activer, en fait, vous pouvez inspecter en fait les différents blocs. Donc là, on peut voir que c'est le titre, on peut voir que c'est le prix, on peut voir que c'est le texte. D'accord? Alors, je vais le désactiver. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Donc là, on voit que le design pour l'instant est celui qu'on a vu sur notre exemple. Si je le mets en plein écran, voilà, ça revient. Comme tout à l'heure, on a les différents blocs. Okay. Donc si je viens superposer une image ici, elle va s'encastrer. Hop. Donc je peux prendre n'importe quelle image. Hein. Je peux prendre cette image là par exemple. Voilà. Et ensuite j'ai défini un. Donc là, adapté à l'image, je vais mettre plutôt grand. Parce que là l'image est géante quand même. Et si vous voulez, voilà, si vous voulez inverser les deux blocs, vous pouvez ici, deuxième image, tout simplement. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes sur les sections et les blocs comme ça, je ne vais pas les détailler tous un par un dans cette vidéo, ça serait trop long, mais n'hésitez pas, en fait à chaque fois, on rentre dans une section. Donc la section, ça représente tout ça, ok. Et vous avez les paramètres généraux de la section. Est-ce que vous voulez une image grande? Est-ce que vous voulez que l'image soit à droite ou à gauche? Pareil, si vous voulez que l'alignement du contenu sur ordinateur et puis aussi sur mobile. Donc mobile layout. Pareil, si vous changez après, ça va inverser. Ok, centre, droite. Donc, si vous voulez que le texte soit plutôt à droite, voilà. Donc ça c'est exclusivement sur le mobile. Donc vous modifiez votre section et puis ensuite vous rajoutez des blocs. Donc là, image avec texte, pair. Si vous voulez rajouter un autre bloc à l'intérieur, vous pouvez rajouter une légende. Donc selon ce que vous allez choisir comme section, vous allez avoir différentes possibilités sur vos blocs. Ok. Donc là, on a tout ce qu'on avait par défaut. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir en plus. Alors on peut avoir les articles de blog. Donc à mon avis, ils sont là. On peut les mettre là. Donc, si vous avez plusieurs articles de blog, vous pouvez les rajouter. Vous rentrez dedans. Vous sélectionnez les blogs. Donc là, j'en ai un par exemple. Hop, je le sélectionne. Et ça va me mettre mon article que j'ai mis en avant. Ok.
Donc ensuite, on a les bannières avec image. Donc ça correspond un peu à un diaporama, mais il n'y a pas de slide en fait. Ça sera juste une grande image comme ça, voilà, prédéfinie. Et ensuite, vous pouvez sélectionner si vous voulez un encart blanc derrière. Exactement pareil, hein. Vous regardez à chaque fois dans vos sections. Est-ce que je veux le conteneur sur le bureau? Non. Et là, ça va me retirer. Vous voyez? Donc ensuite, j'ai plus qu'à mettre une image ici. Donc là, attention que le texte soit bien visible malgré l'image. Hop. Voilà. Donc on voit que c'est pas hyper visible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter de l'opacité sur l'image. Comme ça, l'image va s'assombrir et on peut voir notre texte. Donc à vous vraiment de réfléchir, de regarder quand vous mettez en place vos différentes images. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger dans le lien dans la description, il y aura écrit modèle de page. Vous pouvez regarder, je vous ai fait un modèle de différentes sections et blocs, comment moi je superpose ma page d'accueil, comment moi je superpose ma page produit. Donc si vous voulez la télécharger, vous avez le lien dans la description, c'est gratuit. Donc ensuite, on a les bannières, on a des collages. Donc pareil, vous pouvez rajouter une vidéo, vous pouvez rajouter des produits. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de ce thème Shopify. Moi, j'utilise de temps en temps, mais pas souvent en fait, puisque bon, si je veux rajouter une vidéo, je peux le faire, hein. Vous prenez n'importe quelle vidéo YouTube, vous rajoutez le lien et une image de couverture après. Donc, je vais mettre une image de couverture comme ça. Et en fait, une fois que vous allez appuyer, ça va faire play. Et puis ensuite, vous avez produit. Vous pouvez mettre votre petit produit ici. Tac. Si je mets le deuxième image au survol, ouais, non, c'est pas bon. Ok. Et ensuite, la collection. On peut rajouter notre collection qu'on avait tout à l'heure. Donc là, j'ai mis des collections un peu à chaque fois qui correspondent à mon produit. Donc là, j'ai mis une image de la montre puisqu'elle correspond à la collection de montres. Donc vous voyez, ça peut être un petit design intéressant si vous voulez mettre en avant un produit comme ça, par exemple la montre, et puis à côté mettre la vidéo avec le mannequin par exemple, qui serait plus démonstratif pour les gens. Ok, donc ça c'est un typique Shopify, ce collage. Donc les collections en vedette, on l'a vu, c'est des collections, vous avez juste à choisir une collection et ça va mettre tous les produits qu'il y a dans la collection. À pas confondre avec les featured collection comme ici, que je le retrouve, voilà. Donc là il y aura plusieurs, en fait il y a plus ici, par exemple il y aura que des collections, en fait ça va être que les collections, alors que là c'est les produits dans les collections. Ok, donc ensuite vous pouvez rajouter le diaporama, le contenu réductible, donc ça pareil, ça vous pouvez le rajouter si vous souhaitez. Hop, faire un FAQ, vous voyez là, hop, on peut mettre un FAQ ici et à chaque fois on remplit notre texte de base. Combien de temps pour la livraison, et vous pouvez changer l'icône. Ok, donc ça c'est vraiment typique FAQ, hein. Okay. Si vous souhaitez mettre ça sur la page d'accueil, c'est possible, et même sur les différentes pages. Alors ensuite, j'ajoute une section encore. Donc j'ai l'inscription à la liste diffusion ou newsletter, hein, c'est pareil. Formulaire de contact, donc ça c'est pareil, ça va être le formulaire typique de Shopify. Multicolonne, on met deux colonnes, donc c'est comme ici. Vous l'avez ici, ouais, multicolonne, colonne 1, 2, 3. Donc là vous pouvez rajouter soit du texte, du contenu, image. On peut avoir les produits en vedette, donc celui-là il est ici. Hop, un produit en vedette, donc vous pouvez mettre votre produit directement disponible à l'achat sur la page d'accueil. On peut mettre une vidéo, un texte. Alors, liquid personnalisé, on l'a pas vu. C'est simplement, si vous voulez rajouter une base de code, vous pouvez le mettre directement. Ok, donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de sections disponibles sur un thème gratuit. Si vous êtes débutant, vous avez de la chance de commencer maintenant, puisque avant les thèmes gratuits étaient vraiment hyper limités, on ne pouvait pas faire autant de choses qu'on fait maintenant. Ok, donc la dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est au niveau des pieds de page. Pareil, au niveau des pieds de page, vous avez la possibilité de paramétrer votre pied de page déjà, de savoir quelle couleur vous voulez,
les différents éléments que vous voulez. Par exemple, si l'entête subscribe to our newsletter ne vous plaît pas, vous pouvez la changer. Ok. Et je reviens en arrière. Ici, vous allez pouvoir rajouter les différents menus. Donc là, on voit que c'est divisé en 3 parties. Ok. Si je agrandis, j'ai 3 parties qui sont segmentées. Hop, je reviens. Si je veux segmenter en 4 parties, je peux rajouter un nouveau menu. Vous voyez. Alors moi, typiquement, ce que je fais à chaque fois, c'est que je viens mettre une image là. Donc je mets mon logo ici. Je mets 2 menus ici et un texte ici. Alors ici, je vais mettre directement tout ce qui est légal. Et à ce niveau-là, je vais mettre directement à propos de nous, contactez-nous, SAV, traquer votre commande, etc. Ok. Donc tout ça, c'est au niveau des sections. On a l'header aussi. On l'a pas vu, mais le header, vous pouvez très bien le modifier comme la barre d'annonce. Ça, on va le voir quand on va paramétrer notre page d'accueil. Ok. On continue tout de suite avec les paramètres du thème. Maintenant qu'on a vu les différentes sections que nous propose ce thème, on va paramétrer les différents éléments afin de pouvoir commencer à personnaliser notre page d'accueil. Donc ce que je fais, c'est que je vais tout en bas à gauche, paramètres du thème. Et c'est ici que je vais déterminer un petit peu toutes les caractéristiques de mon site internet. Donc par exemple les couleurs. Donc les couleurs, ça marche avec différentes nuances. Vous allez avoir accentuation 1, accentuation 2, texte, arrière-plan 1, arrière-plan 2. Et en fait, si vous paramétrez votre arrière-plan 2 ici en rouge comme ça, voilà. Je vais pouvoir ensuite prédéfinir que, par exemple, le background, l'arrière-plan de mon footer, cela correspondra à l'arrière-plan 2. Okay, ou alors à l'accentuation 1 ou à l'accentuation 2. On peut aussi faire des dégradés de couleurs, comme ici. Vous voyez, et ensuite, ultra personnalisé. À vous de décider hein, si vous voulez mettre un arc-en-ciel de ce type. Vous cliquez ici, hop, et vous modifiez vos couleurs. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant puisque vous pouvez quand même faire quelque chose de ultra professionnel sans avoir besoin à coder, sans avoir besoin vraiment d'avoir une expertise quelconque. Okay, donc là on voit que directement, vu que mon bandeau en haut et mon footer de base ici sont réglés sur la couleur accentuation 1, donc le dégradé prend le dessus sur la couleur s'il est activé. Donc si je le veux plus, je vais tout en bas et je vais supprimer le dégradé. Ok, et je reviens sur une couleur accentuation 1, donc un noir. Donc si je veux que l'accentuation 2 soit plutôt, on va dire, cette couleur orangée. Voilà, je le mets comme ça. Ensuite, si je veux que l'arrière-plan 2 reste rose, parfait, blanc. Ok, donc là j'ai 4 couleurs prédéfinies. J'ai mon accentuation en noir, accentuation 2 en orange, arrière-plan en rouge et l'arrière-plan 1 en blanc. D'accord. Donc si je désire changer l'un de mes blocs, j'aurai plus qu'à choisir quelle couleur je veux. Donc ensuite, la typographie. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier puisque sur le thème de base, on a vu, c'est très robotique, très les anciennes machines, les machines à écrire, voilà. Alors si vous voulez choisir, vous allez tout simplement aller dans typographie. Vous allez voir ici, c'est les titres. Donc les titres, ça correspond à ça. Et les textes, les corps polis, ça représente cela. Donc si vous choisissez pour les titres, vous faites modifier. Puis vous prenez celui que vous avez choisi dans votre charte. Donc regardez, vous en avez pas mal. Hein. Vous pouvez charger et vous en avez vraiment un bon panel. Essayez de ne pas mixer trop de polices non plus, puisque même si vous rajoutez des extensions, ensuite vous allez avoir différentes polices et ça va commencer à faire hyper brouillon. Donc je vous conseille de mettre 2 polices maximum et d'essayer de voir avec les extensions que vous allez rajouter si ça fait pas vraiment tâche. Je vais mettre la taux ici. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, vous pouvez modifier l'échelle de la police. Pour moi, je vais laisser par défaut
Ok. Donc là, on voit que j'ai bien toutes mes polices qui ont été changées et les textes qui sont avec le abri. Ok. Donc on voit que ça change déjà pas mal le style quand vous arrivez sur le site. Donc ensuite, on a la mise en page. Donc pareil, si vous voulez que vous ayez une mise en page plus large ou moins large. Donc là, si je mets en plein écran, on voit qu'elle est à 1400. Je pourrais la rajouter à 1600, mais à vous de décider. Si je rajoute à fond, je vais perdre l'espace que j'ai sur les côtés. Ok. Donc ça, c'est selon vous le design que vous avez prédéfini dans votre tête. Est-ce que vous voulez que les blocs soient en full screen? Est-ce que vous voulez que des blocs restent avec une marge? À vous de voir. Ok. Pareil là, espace entre les grilles, espace entre les différentes sections. Donc là, on voit à chaque fois, il y a des sections. Vous voyez, il y a 20 pixels d'écart. Si je réduis à 0, il y aura plus autant d'espace entre les sections. Il faut mieux pas non plus trop les coller, mais vous pouvez très bien réduire cet espace. Donc là, on voit que ça réduit considérablement entre les blocs. Ok. Donc ensuite, on passe sur les boutons. Alors les boutons, c'est ceux-là. Ok. Donc pareil, vous pouvez choisir l'épaisseur, l'opacité, le rayon des coins. Donc le rayon, ça correspond à ce que vous voulez que les boutons soient carrés ou alors qu'ils soient plutôt arrondis. Donc si j'augmente, et je peux rajouter une ombre ensuite pour faire un décalage. Donc là, on va voir que ça va complètement arrondir les boutons. Donc sachez que quand vous paramétrez ça, ça a un impact sur tout. Vous voyez ici, pareil. Vous ne pouvez pas prédéfinir chaque bouton, etc. Il faudrait une application externe pour faire ça. Donc là, tous mes boutons sont avec un rayon. Et si vous voulez qu'il y ait une bordure, vous pouvez rajouter une bordure. Et puis une ombre, par exemple. Tac. Donc là, on a une bordure. Voilà, ici on la voit. Elle est beaucoup plus épaisse. Donc c'est pas super. On va remettre un 1. Voilà. Si on veut jouer avec l'ombre maintenant, hop, je peux mettre une ombre à 65% avec un décalage et je rajoute du flou. Donc ça va mettre une ombre derrière le bouton en fait pour rajouter un relief. Donc tout ça, ça va être en fonction de vous, comment vous souhaitez. Ok. Donc ensuite, on va avoir en fait tout ça, vous allez pouvoir le modifier sur chaque élément. Donc là, vous voyez, là, j'ai rajouté l'ombre. On peut avoir pareil sur nos boutons pilules de variante, donc c'est cela. Si je souhaite que, je sais pas, si je veux remettre une ombre pareil, si je remets une ombre, tac, tac, ça va me remettre l'ombre. En fait là, on peut tout personnaliser, donc c'est vraiment au niveau des produits ça. Donc bouton pilule de variante, ça va être au niveau du produit. Donc là, vous voyez, hop, on rajoute une ombre. Ensuite, entrée. Pareil, vous pouvez modifier ici au niveau des quantités. Donc là, on voit que c'est carré. Si vous voulez maintenir tout l'univers rond, vous pouvez remettre en rond. Et pareil, vous pouvez remettre une ombre. Ok. Vous voyez, vous avez quand même, sans avoir besoin d'une application externe, on va dire, vous pouvez quand même ultra personnaliser tous les blocs, tous les éléments de Shopify. Donc ça a vraiment évolué. Je vous dis avant, même sur certains thèmes payants, vous ne pouviez pas faire ça. Donc vraiment, l'atout qu'il y a sur ces thèmes maintenant, c'est que vous pouvez vraiment ultra personnaliser. Bien sûr, il y a toujours des limites, mais ça reste quand même hyper intéressant. Donc entrée, on l'a vu, carte. Donc pareil, sur vos cartes, par exemple sur une carte ici, vous pouvez rajouter une marge, vous pouvez rajouter une ombre. Donc là, on a une ombre, vous pouvez rajouter une bordure, vous pouvez rajouter des coins. On va voir où est-ce qu'elles sont. Des fois ça prend un petit peu de temps, il faut toujours attendre que cette ligne se termine. Vous voyez. Donc là, tac, j'ai rajouté sur ma carte. Alors je peux même modifier le style de carte. Là on a un style standard. Si je veux que ça soit en carte, en fait ça va me prendre tout le bloc. Attends. Voilà. Donc vous pouvez très bien, vous voyez, directement modifier complètement en fait le style du thème. Hop. Tout en maintenant un petit peu l'univers, hein, mais vous avez quand même la même chose. Donc là, pareil, vous pouvez tout faire, hein. Les menus déroulants,
Les supports multimédia, comme on a vu ici ou ici, vous pouvez tout modifier de la même sorte avec les bordures, les ombres. Ok. Pareil pour les badges. Donc les badges, ça va être ça, les petits badges. Donc vous pouvez modifier la couleur si vous voulez que ça soit en accent 1, accent 2. Si vous vous rappelez, c'est là où on a paramétré juste avant, ou en arrière-plan 2. D'accord. Icônes, pareil. Vous pouvez modifier les icônes et ensuite les mettre ici. Donc les icônes, ça va être les réseaux sociaux que vous pouvez placer ici. Donc si vous mettez couleur texte, je vais mettre plutôt accentuation 2 il me semble. Et juste pour voir, je vais mettre un hashtag là. Donc là, il faudrait mettre vraiment votre lien de vos réseaux sociaux. Et on va voir les réseaux qui s'affichent. Voilà, hop, les voilà. Donc là, on peut voir qu'on a bien nos réseaux sociaux. Ensuite, le format de device. Donc là, vous pouvez afficher le code device. Image de bannière de fond au passage à caisse. Donc moi, je mettrai rien, je mettrai juste le logo. Ok, mettez juste votre logo, image de fond. Je mettrai rien, ça sert à rien de mettre quelque chose. Et voilà, on a fini sur les paramètres de thème. Donc vous voyez, en fait, amusez-vous. Alors attendez, j'en ai sauté un. Favicon. Favicon hyper important. Et je vois pas mal de gens qui l'oublient. Alors Favicon, c'est ce petit icône ici. Donc n'oubliez pas de le mettre parce que si vous rentrez sur un site et qu'il n'y a pas de Favicon, ça peut paraître suspect ou pas pro quoi. Donc mettez bien un Favicon en 32 pixels par 32 pixels. Vous le faites avec votre logo, vous mettez une petite image qui correspond à votre logo et vous mettez ça ici. Ok. Donc on a vu tous les paramètres du thème. On va voir maintenant comment faire notre page d'accueil, comment on va la modeler. Ok, on continue tout de suite. Alors pour commencer, sur une page d'accueil, on va voir en haut, est-ce qu'on met notre bande-annonce ou non. Donc là, une annonce, on peut très bien mettre un message fort ici, une promotion, ou mettre par exemple livraison offerte à partir de 50 euros. Ok. Livraison, j'ai oublié un V. Voilà, donc là on peut très bien et ensuite on met un lien. Donc si on colle un lien, on peut aller directement sur le produit et ramener sur un de nos produits. Ok, donc ça veut dire que notre barre devient clickable. On peut cliquer sur notre barre. Donc ensuite on a le menu. Vous allez avoir plusieurs possibilités sur le menu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà choisir la couleur bien sûr. Donc là on laisse en blanc. On peut sélectionner un logo. Alors normalement j'ai un logo pour cette boutique. Ouais. Hop. Donc je peux mettre mon logo ici. Voilà, parfait. Je peux choisir la taille, est-ce que je le veux plus grand. Et là je peux choisir si je le veux centré à gauche, en haut à gauche ou en haut au centre. Si par exemple je mets en haut au centre, ça va me le mettre ici avec le menu en dessous. Ok. Donc moi personnellement je mets centré à gauche. Pourquoi? Parce que en fait considérer les informations d'un site internet importantes ou non. Cette information-là n'est pas réellement importante, ok? Ce qui est important, c'est ce qui va être ici, au niveau du contenu, ok? Donc si on continue, donc là, pareil, hein, afficher la ligne de séparation, si vous voulez avoir une barre ici, vous pouvez. Tac. Et activer l'entête collée. Donc l'entête collée, ça va correspondre à ça. Quand je monte, hop, l'entête, elle revient. Vous voyez? Si je descends, elle n'est pas là, mais si je remonte, elle sera toujours là. Donc si je veux pas qu'il y ait cette en-tête qui soit collée, j'ai juste à l'effacer. Donc une fois que vous avez paramétré votre thème, vous avez pensé à comment je vais segmenter ça. Donc si on maintient un petit peu le thème quand même test, on va garder l'image avec texte, on va garder ça. Même si moi je préfère avoir une grande image, mais on va garder un petit peu ce design. Puis on va mettre en avant notre produit direct. Changer d'image. Et je vais mettre, voilà, je vais essayer de trouver une montre. Voilà, donc là par exemple, je mettrais, c'est un peu électronique. Mettre ça. Elle a encore un peu, en fait, l'image est hyper grande.
pas mal. J'aimerais bien que ça soit un petit peu plus petit. Alors, je sais pas, je vais modifier dans les paramètres. Donc je sélectionne cette monde, hauteur de l'image grande. Ok, donc c'est là qu'il faut que je mette petit. Ah voilà, là c'est mieux. Ok, on va maintenir comme ça parce que sinon en fait, je vais vous expliquer. Quand je mets comme ça en fait, je vais appeler ça le premier bloc, la section, et à ce niveau-là, on appelle ça la ligne de flottaison. Ok, je veux pas que mon premier bloc soit supérieur à cette ligne de flottaison. Ok, parce qu'en réalité, ça n'a pas réellement d'intérêt. Ok, il faudrait juste que on voit une image. Voilà, donc là, c'est assez cohérent. Et ensuite, on met une ligne forte ici. Tac. Euh, Summer Vibes, par exemple. Voilà. Et ensuite, on met hop, une collection. Là, je mets un peu au pif. Hein. Hop. Pour... Voilà. On va faire une petite. On va faire un petit aparté comme ça. Et je vais l'appeler juste Vibes. Comme ça, ça fera le nom de la collection. Hop. Voilà. Donc là, on a Vibes, une collection créée par les hommes, pour les hommes par des hommes. Voilà, le titre en grand. Et puis ensuite, là, ce qui serait cohérent, c'est d'avoir le bouton qui ramène directement à la collection Vibes. Ok. Donc là, j'ai qu'une seule collection, mais dans l'idée, ce serait d'avoir la collection Vibes et que les gens cliquent là, arrivent directement sur Vibes. Ok. Donc, ce qui peut être intéressant ensuite, à ce niveau-là, on peut rajouter une collection vedette. Oui, mais on n'a pas assez de produits dans cette collection, ce qui est dommage. Ce que je vais faire, je vais enregistrer. Donc n'oubliez pas d'enregistrer, hein. Ça je ne l'ai pas dit du tout pendant toute la formation, mais n'oubliez pas d'enregistrer ce que vous avez. Hop, je vais aller là, je vais dans les produits, je vais juste hop, dupliquer ici. Donc je vais dupliquer mon produit hein, pour que ça fasse quelque chose un peu sympa. Tac, voilà. Donc comme ça, on a un meilleur aperçu directement. Donc là, collection Vibes. Donc là, j'ai bien les collections. Donc c'est pas mal. Ensuite, là, je peux mettre un bandeau. Alors, je mettrai pas un diaporama ici. Je vais mettre juste ça. Tac. Je vais mettre là directement. Est-ce que ça fait pas trop grand? Ouais, ça fait pas dans le thème, vous voyez. Souvent, je mets une image comme ça, mais là, vu qu'on a designé quelque chose d'assez rectangulaire, etc., en fait, ça rentre pas dans le thème d'avoir une grosse image comme ça. Donc, je vais maintenir le style de diaporama. Voilà, je prends ça, je vais juste en mettre un. Donc là, je pourrais mettre en avant plusieurs collections hein, sur mon diapo. Donc vous voyez, vous avez plusieurs images gratuites sur Shopify. Alors réellement, je vous conseille pas trop de les utiliser parce qu'elles sont pas compressées. Alors du coup, ça vous fait des temps de chargement assez importants et puis c'est des photos assez génériques. Voilà, peut-être celle-là. Qu'est-ce que ça donne? Mettre celle-là plutôt. Donc voilà, on reste dans le truc. Hop. Donc je sélectionne ça. Donc ensuite, on a juste à mettre un headline. Découvrez
Mongo Watch. Voilà. Alors si le titre est trop gros, je vais le réduire. Et puis je peux me mettre ici. Acheter maintenant par exemple. Hop. Acheter maintenant. Voilà. Je mets mon lien de produit. Tac, monde 2. Et si je veux utiliser le bouton relief, je peux le mettre ou non. Voilà. Donc là, on voit acheter maintenant, découvrez. Je vais enlever watch. C'est moche. Voilà. Découvrez la collection Mango. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit plus la montre. Alimente du contenu sur ordinateur. Je vais le mettre à gauche. Ouais. Combinaison de couleurs. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez plusieurs éléments. Alors bien sûr, là on fait tout sur ordi, mais n'oubliez pas de vérifier. Voilà. Ici, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est hyper important d'avoir quelque chose de responsive mobile. Alors avec Shopify, tout est responsive mobile. C'est ça qui est déjà hyper avantageux. Si vous utilisez un autre CMS, parfois ça va être casse-tête. Mais là, tout est vraiment hyper simple. Donc ensuite, on a bien ça. Je remets ça. Hop, les collections. Je reviens en arrière. S'il veut. Voilà, ok. Donc ensuite, on a une image avec texte, nos collections. Donc là, on peut mettre les collections. Sélectionner une collection. Je vais mettre la même. Hop. Donc là, je peux mettre les. C'est à vous de voir. Mettez les top collections. Et une nouvelle. Oh. Pourquoi il n'a pas mis ça? Ok. Ah. Tac. Donc ça met directement le titre de ma collection. Donc ça pareil. Alors si vous allez dans liste des collections, vous pouvez très bien paramétrer en fait un petit peu le design. Rapport d'image square. Mince. Ouais. Je peux en rajouter un. Mais alors si je reviens dans ici, voilà, parfait. Donc si je veux que le titre soit plus petit, je le mets en petit. Rapport d'image square, portrait, adapté à l'image. Si je mettais adapté à l'image, peut-être qu'il serait plus carré. Voilà. Comme ça, on verra mieux. Puis je peux rajouter un titre. Nos collections été 2022. Tac. Activer le bouton t'afficher si elle comprend plus de collections que celle affichée. Donc là, ça va pas le mettre, mais si j'avais plus de collections, il mettrait. Activer le balayage. Donc là, apparaît sur le mobile. Si vous voulez que ça soit en une colonne ou deux colonnes, il faut bien le paramétrer ici. Puisque sur mobile, là, ça va s'afficher les uns derrière les autres. Voilà, comme ça, tac. Mais vous pouvez mettre en deux colonnes. Comme ça. Ok. Donc regardez bien, toujours bureau et mobile, surtout mobile. Il y a même pas mal de gens maintenant qui travaillent que sur le mobile et qui ensuite regardent ce qui se passe sur ordinateur. Bon, moi, dans mon système, je préfère toujours travailler sur ordi et adapté mobile. Ok. Donc là, on a bien notre collection, notre produit mis en avant, les top sellers, on va dire. Top sellers. Ensuite, on va mettre une collection top seller, les différentes collections. On peut mettre ici un message du fondateur. Allez, hop. Donc là, on va mettre team. Team. Voilà, quelque chose comme ça.
ça permet de mettre un peu d'humain. Donc là, on montre qu'il y a des gens derrière le produit toujours. N'importe quel shop que vous faites maintenant, montrez des personnes, montrez des humains, puisqu'il faut que les gens voient qu'il y ait des gens derrière, que ça soit pas un site fantôme. Ok, ça je l'enlève, multicolore on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Ok, j'ai tout ça, multicollage, tiens ça je l'aurais laissé par contre. Voilà. Ça me semble pas mal. J'aurais mis plutôt le produit en vedette. Je l'aurais mis tout à la fin. Hop. Donc là, pareil, si vous êtes débutant, vous avez juste à prendre les sections à ce niveau-là et puis les déplacer vers le bas. Ok. Vous pouvez les déplacer vers le haut, vers le bas, comme vous le souhaitez. Vous avez toujours un nombre limité de sections. Alors faites attention, mais vous êtes quand même assez large. Quand même assez large. Ok, donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une page d'accueil. On a notre bandeau, on va dire, dans le thème, nos différents produits. Donc là, ce serait les top sellers. On a une collection top seller avec les différentes collections. Une image avec le texte des fondateurs, une petite image de rassurance avec un texte qui explique très rapidement le projet. Ensuite, un produit mis en avant, un FAQ. Donc le FAQ, soit le mettez ici, soit le mettez en dessous. Et notre produit pour finir. Ok, produit top seller. Donc peut-être que ça c'est trop, mais bon, ça peut se garder. Ok. Si vous voulez vraiment en dessous, mettez les articles de blog pour le SEO. Vous pouvez mettre les différents articles. Donc là j'en ai un, mais vu que là le design n'est pas, enfin j'ai pas d'article en fait, ça fait pas hyper beau. Mais ça pourrait le faire si j'avais genre 4 articles en dessous. Ok. En dessous de ça. Du coup, si je faisais ça, je mettrais le FAQ entre les deux. Voilà. Pour l'instant, je l'enlève. Mais article de blog hyper important quand même à avoir. Voilà. Donc on a tout paramétré. Donc là, je vous l'avais dit brièvement, mais si vous voulez modifier le pied de page, vous cliquez ici. Donc vous rentrez sur le menu pied de page. Donc vous choisissez la couleur. Est-ce que vous voulez qu'il y ait l'enregistrement à la liste de diffusion ici? Attention. Donc ça, si j'enlève, ça va m'enlever le email. Si je veux les réseaux sociaux, sélecteur de langue, sélecteur d'icône de paiement. Et pareil, si vous voulez de la marge en haut, en bas, à ce niveau-là, vous sélectionnez tout. Et ensuite, vous prédéfinissez ici ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une image, quick link, heading? Si vous voulez autre chose, vous avez texte, image et menu. Ok. Donc là, moi, ce que je préfère ici, c'est une image. Hop, je mets une image de mon logo. Celui-là. Celui-là. Voilà, image white. Je le mets au centre. À 200. Parfait. Bon, là, c'est pas un logo hyper, il faudrait que ce soit tout blanc. Et puis ensuite, les quick links. Je change. Bon, là j'ai que celui-là, mais je vais mettre comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre. On va imaginer que c'est les pages légales. Et pareil, là, on va mettre en savoir plus, par exemple. Parfait. Ok. Et puis à ce niveau-là, en heading, etc., vous pouvez mettre votre détail. Contactez-nous. Puis vous mettez info. Voilà, quelque chose comme ça. Au moins, vous avez des informations de contact, c'est hyper important. Ici, vous mettez à propos de nous, notre équipe, etc. Et ici, vous mettez bien
une adresse de contact et un numéro de téléphone. Dans la loi limite, vous devriez mettre votre numéro de SIRET ici direct. Mais bon. Hop. Donc ça, j'enregistre. Donc là, on a fini notre page d'accueil. On voit qu'on a quelque chose de hyper simple. On l'a fait en à peine 20 minutes. Hein. Donc c'est hyper simple. Sur les pages d'accueil, il faut jamais trop vouloir en faire. Ok. De toute manière, tout est modifiable. Il faut lancer quelque chose de simple. Et puis que les gens, ils arrivent sur la page d'accueil, ils n'ont pas une jungle devant quelque chose de simple. Ils voient les produits directement, ils savent où cliquer et vous les dirigez vers là où vous voulez qu'ils aillent. Ok. Donc on continue maintenant avec la personnalisation des pages de collection. On va voir maintenant comment personnaliser notre page de collection. Donc je viens ici en haut, page d'accueil, et j'ai collection. Donc on va avoir un modèle par défaut et ensuite je peux créer un modèle, ce qui veut dire que je vais faire une page spécifique sur chaque collection. Donc, par exemple, si je crée un modèle de collection, puis je mets sur montre. Alors, pourquoi on fait ça? Si par exemple vous vendez différents produits, vous pouvez ensuite rajouter en dessous de vos pages de collection des produits d'appel ou bien une vidéo spécifique. Si vous vendez des montres et des bracelets par exemple, sur les collections des montres, vous allez mettre une vidéo de personnes qui ont des montres et sur les bracelets, des personnes qui ont des bracelets. Donc c'est vraiment comme ça que vous pouvez vraiment faire. Donc là, j'ai ici la disposition classique. Hein. On retrouve notre design de tout à l'heure. Et en fait, je peux rajouter ici une section, vous voyez. Hop, je peux rajouter une section. Et puis, comme on avait vu, j'ai différentes sections. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je veux, par exemple, rajouter une image, voilà, je vais rajouter un diaporama, puisque je trouverais ça plus sympa que page d'accueil, là. Page d'accueil, c'est le titre de ma collection actuelle. Donc là, je vais remettre celle-là, par exemple. Hop. Donc si je veux pas qu'il y ait tout ce texte, je l'enlève, hop, il y aura plus l'encart. Ok, si je veux enlever le conteneur, j'ai juste à cliquer là. Donc voilà, donc là j'ai juste une image. Alors est-ce que je veux que elle soit grande comme ça? Je suis pas sûr. Bon, pour l'instant on va la laisser. Donc je reviens en arrière, puis là j'ai mon image direct, ok. Donc si je veux, je peux la mettre ici au-dessus. Donc ça permet aux gens en fait d'avoir, donc là ça je peux l'enlever. Ça permet aux gens d'avoir directement la collection une image et puis ensuite ils voient les produits. Ok. Donc c'est hyper sympa si les gens ils voient une image directement que ce qu'on avait juste avant. Voilà, page d'accueil. Donc là ce serait les montres. Donc ça faites pas attention, c'est un bout de code que j'ai rajouté, mais voilà. Donc là j'ai quand même une image. Ensuite je vois mes produits. Et à la fin, hop, je rajoute une vidéo par exemple. Voilà. Je clique dessus. Je viens mettre une couverture. Celle de l'accueil, pareil. Hop. Ouais, le problème des images de Shopify ne sont pas du tout adaptées. Et ça fait des images énormes. Enfin, on n'a pas vraiment besoin d'une image grande comme ça. Mais bon, pour l'exemple, vous avez compris, il faudrait mieux une image en 16:9. Et ça fait tout de suite quelque chose. Donc là, j'enregistre. Ok. Donc j'ai bien mis ça sur ma collection montre. Mais maintenant, il faut l'affilier à des produits. Hein. Si vous avez une collection comme ça, il faut retourner sur notre page produit. Ok. Pardon. Donc on retourne sur l'admin et vous allez aller dans produits. Ici. Dans nos collections. Et du coup, maintenant, on va affilier notre page à une collection spécifique. Donc là, page d'accueil, par exemple. Je viens cliquer là. Je devrais mettre plutôt montre. Page d'accueil. Je vais mettre montre. Tac. Je vais retirer ça. Voilà. Et en fait, ici, vous voyez, modèle de thème. Donc là, je suis sur le modèle par défaut. Donc ce qu'on avait vu avec le texte et la description, etc. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer et je choisis montre. J'enregistre.
Et du coup, si je vais directement sur la collection, maintenant, je vais avoir directement mon modèle. Vous voyez, hop, avec l'image, les différentes montres et ensuite la vidéo. Donc là, vous voyez, c'est hyper lent parce que les images sont très grosses. Donc, je vous conseille vraiment pas d'utiliser ces images parce qu'elles sont énormes, mais bon, c'est juste pour vous montrer là dans l'exemple. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre page collection, eh bien, on va faire la même chose pour une page produit. Donc comme tout à l'heure, je reviens dans mon menu en haut et je viens voir mes produits. Hop. Et par défaut, on a notre page produit. Donc là, comme tout à l'heure, hein, si on veut créer un modèle spécifique pour un produit spécifique ou plusieurs produits spécifiques, vous faites la même chose, vous faites créer un modèle, donc produit, créer un modèle, d'accord? Donc là, on est sur le modèle par défaut, donc on voit que là, on a tous les éléments qu'on souhaite, donc on a les informations produits, les prix, etc. Et puis le FAQ, d'accord? Donc si vous voulez rajouter plusieurs choses, vous pouvez. Donc ça sera sur le modèle par défaut. Donc attention, à chaque fois que vous allez rajouter ensuite des produits, eh bien ça va rajouter sur ce thème. Donc là, si je vais dans produit, créer un modèle, donc je vais l'appeler montre comme tout à l'heure, créer un modèle. Donc ça après, je vais l'affilier aux différents produits que je souhaite. Donc si j'ai 4 montres, là comme sur ce shop, je vais affilier cette page produit aux 4 montres. Donc ça, je peux le laisser. Et puis ensuite, je vais rajouter une section. Je peux rajouter une bannière comme tout à l'heure. Donc là, comme on a vu, vous pouvez modifier bien sûr aussi sur la page et l'emplacement. Donc là, on a nos deux blocs droite et gauche. Alors pareil, ici, je ne sais pas montrer, mais si vous cliquez sur information produit, vous pouvez très bien modifier. Donc là, taille du support de bureau, petit, moyen, grand. Vous pouvez tout modifier. Donc là, on peut voir que tout de suite, l'image prend beaucoup plus de place et beaucoup plus imposante. Donc on met l'image produit bien plus en avant. Ensuite, vous pouvez tout vraiment modifier. Par exemple, là, le titre est énorme. Donc si je vais sur titre, je trouve qu'il est trop gros. Donc, limite, je pourrais modifier le titre. Oh, voilà, c'est trop gros. Ensuite, information produit, empiler. Donc là, ça correspond aux images. Donc si vous avez plusieurs images, vous pouvez soit les empiler, soit en vignette, soit en carrousel de vignettes. Donc là, on ne verra pas la différence parce qu'il n'y a pas assez d'images, mais normalement, vous avez plusieurs images qui se suivent. Et voilà, donc là, c'est tout. Donc ici, j'aurai mon bandeau, bannière avec image. Donc je viens sélectionner mon image. Hop, je remets ça là. Alors si vous êtes sur cette section bannière avec image, vous pouvez mettre deux images et en fait ça va segmenter l'image en deux. Vous voyez, hop. Parfait. Donc ensuite, afficher le conteneur. Alors, empiler les images sur un mobile. Donc pareil, regardez bien ce que ça donne sur mobile. Puisque là, on a les images empilées. Et si je veux pas, je peux les laisser les unes à côté des autres. Voilà, comme ça. Donc regardez bien toujours si c'est bien responsive avec ce que vous vouliez. Donc là, la bannière avec image, ensuite j'enlève tout ce qui est à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc j'ai mes deux images collées. J'ai mon bloc, le FAQ, les articles. Je peux rajouter plein de choses en fait. Je vous ai mis aussi, je vous ai mis un exemple de page. Donc, ce serait bien d'avoir de l'info, ce serait bien d'avoir, si vous êtes sur une stratégie SEO ou si vous êtes sur de l'acquisition de trafic payant, bien avoir deux pages différentes puisque vous ne faites pas la même chose. Ok. Donc là, on va juste laisser ça comme ça, sinon ça va durer 3 heures. On va pas tout modifier, mais vous avez compris en fait. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le modifier. Donc tout ça, c'est la description produit. Ici, c'est le bouton ajouter, acheter. Si vous voulez modifier, vous pouvez tout simplement modifier là. Vous pouvez enlever le prix, vous pouvez tout enlever. Ok. À vous de voir quelle information vous voulez. Donc là, j'ai enregistré.
Et vous pouvez faire exactement la même chose sur chaque page. Donc par exemple, si vous voulez faire une page contact, donc là on a une page contact. Si vous voulez faire une page FAQ, vous pouvez faire une page FAQ, vous faites créer un modèle et vous faites votre page FAQ. Ok, créer un modèle. Donc tout ça, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, en fait, par exemple là je vais ajouter une section. J'avais c'est ça, contenu réductible. Donc là c'est clairement du FAQ. Donc ça j'ai juste à le mettre en FAQ. Je fais enregistrer. Et une fois que vous avez créé vos différents modèles, soit que ça soit page produit, soit que ça soit page simple à propos de nous, page FAQ, page team, vous revenez sur le menu, enfin sur l'admin par exemple, et donc là pour les produits je vais aller dans produits, je vais choisir montre 2 par exemple. Et à ce niveau-là, vous sélectionnez votre thème. Donc là, ça va être montre. Donc là, c'est montre produit. Hein. Ça va être vraiment directement produit. Hein. Ça va être pas ce que vous avez fait sur la page d'accueil ou page de collection, pardon. Donc j'enregistre. Donc ça veut dire que, maintenant, montre 2 va utiliser mon modèle de montre. Et pareil, si vous allez dans boutique en ligne, vous cliquez sur page. Donc ici c'est les pages que vous avez créées. Donc là on a contact, à propos de nous, notre équipe. Donc si je fais ajouter une page, je vais l'appeler FAQ. Et là j'ai mon modèle FAQ tout simplement. J'enregistre. Et du coup tout ce qui est sur le modèle FAQ va être directement sur la page. Donc vous n'avez rien à écrire ici. Vous allez voir directement la page. Et vous voyez directement, vous avez le FAQ. Donc même ça, vous pouvez l'effacer hein, si vous voulez. Ok. Donc on a vu vraiment l'ensemble de ce thème test. Vous pouvez voir que franchement, avec un thème gratuit comme ça, vous pouvez ultra personnaliser toutes les pages et même créer des pages de vente prédéfinies pour vos campagnes marketing par exemple. Ok. Donc tout ça, vous pouvez faire la même chose avec les blogs, les articles de blog et vous pouvez personnaliser votre panier. Pareil, ici vous pouvez un petit peu personnaliser, rajouter des éléments. Donc là on voit qu'on a la collection en vedette en bas. Et si vous voulez mettre plus d'éléments, vous retrouvez à chaque fois les différentes sections qu'on a sur toutes les pages. D'accord? Donc ça, à vous après de voir par rapport à votre stratégie d'acquisition, comment votre site tourne. Si vous avez 1, 10, 15 produits, ça va être différent. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez maintenant toutes les compétences pour développer votre site Shopify avec le thème test. S'il vous manque des informations ou que vous avez des questions, des blocages, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement sur votre boutique en ligne, vous pouvez remplir le formulaire sur notre site internet et l'un de mes consultants ou moi-même vous recontactera afin de voir ensemble comment nous pouvons collaborer. Encore une fois, merci et je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.